Bonjour et bienvenue sur IOWeb TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le premier groupement en France dédié à la préparation des doses à administrer PDA Pharma. On va commencer avec vous. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le fondateur, Gérald Heitmedi, de ce groupement. Et c'est vous qui allez nous expliquer la PDA. Eh bien bonjour. La PDA, c'est donc les préparations de doses à administrer, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une préparation personnalisée d'un pilulier, d'un traitement qui est fait selon une prescription. L'avantage de la PDA, c'est pour permettre à un patient de prendre ses doses sans souci, sans contrainte. Ça permet également d'éviter toute lassitude, ça permet l'oubli et surtout, quelquefois, le mauvais usage qui est régulièrement pratiqué par des patients qui ont 80-85 ans, qui sont seuls ou qui n'ont pas la chance d'avoir un aidant. Alors, comment ça se présente? Parce que là, vous nous avez apporté un exemple sur le plateau. C'est le format habituel? Alors, il y a deux formats. Là, je vous ai amené la partie dite automatisée. Donc, en fait, vous avez une machine avec plusieurs cassettes et chacune d'elles contient donc une molécule, un médicament. À la suite d'une prescription, eh bien, le pharmacien saisit, le robot s'exécute et rassemble donc le traitement dans le sachet. Après, vous avez la version automatisée manuelle, pardon. Et la version manuelle, elle, c'est simple, c'est un pilulier que vous connaissez un peu avec des alvéoles. Elle est préparée par un pharmacien. Les deux systèmes suivent la procédure du médicament. C'est-à-dire qu'il y a un circuit du médicament de A à Z. Et également, à la fin, vous avez ce pilulier qui est serti, qui est scellé et qui est à usage unique. Et à la fin, vous avez la personne qui va casser l'alvéole et prendre sa dose pour ensuite prendre son traitement avec un verre d'eau. Donc c'est une version améliorée du pilulier qu'on connaît de nos grands-parents ou de nos parents. Oui, beaucoup plus moderne, beaucoup plus sécurisé, c'est ça l'intérêt. Là, vous avez un pharmacien qui est derrière, donc qui a personnalisé le traitement. Il va vous suivre. C'est ce qu'on appelle un pharmacien clinicien. Il va jusqu'au bout du bout et il peut également vous livrer jusqu'au domicile. Donc la livraison de la PDA à domicile existe aussi. Donc on peut aller jusqu'à un traitement de A à Z avec un suivi par un pharmacien sans risque. Et effectivement, nous allons le voir tout de suite avec Sandrine Chirico, pharmacien dans le 19e arrondissement à Paris. Bonjour Sandrine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Gérald vient de nous le dire, seuls les pharmaciens sont habilités à faire de la PDA? Oui, en effet, en théorie, tous les pharmaciens d'officine de ville ainsi que les pharmaciens qui travaillent en PUI, pharmacie d'usage interne, sont habilités à faire la PDA. Alors naturellement, pour ce faire, il faut à la fois le matériel et la formation adéquate, les process, ainsi qu'une formation bien spécifique pour toute l'équipe officinale qui pratique la PDA. Alors, tout ceci entraîne naturellement un réel investissement, engagement de la part du pharmacien, que ce soit au niveau économique, au niveau logistique, ainsi que un investissement personnel. Au niveau de son temps, vous voulez Au dire? niveau du temps. Et c'est d'ailleurs pour cela que c'est dans ce cadre que certains pharmaciens se sont réunis au sein du groupement PDA pour permettre d'harmoniser tous les process et de nous aider justement dans ce projet de PDA qui demande beaucoup d'investissement. Et c'est ce qui vous permet donc de former les nouveaux arrivants en pharmacie et d'être tous sur la même ligne éditoriale. Tout à fait. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Et justement, nous allons poursuivre avec votre confrère Sassan Gadimi, qui est également pharmacien, mais dans la région lilloise, au Bourdin. Bonjour Sassan, pardon. Bienvenue. Bonjour Kautar. Ah, vous l'avez très bien prononcé. Pour une Merci. fois, c'est moi qui me suis trompée. Alors, expliquez-nous pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui la PDA? L'observance est très important pour le bon suivi de son traitement, puisqu'un traitement mal suivi peut générer des problèmes de santé, voire décès. Malheureusement, aujourd'hui, on peut déplorer plus de 17 000 décès liés à des réactions iatrogéniques médicamenteuses et plus de 150 000 hospitalisations. Concrètement, un médicament, par exemple un hypertenseur qui est Pris 2 fois. qui est pris 2 fois ou pas pris du tout, peut générer une chute ou un AVC, donc une hospitalisation en urgence. La place de PDA, pour être plus générale, on peut la placer pour la sécurisation de circuits de médicaments.
Je m'explique, le circuit de médicaments est composé de plusieurs phases. Ça commence par la prescription par le médecin ou tout prescripteur. Puis on arrive à la pharmacie pour la délivrance du médicament, donc l'analyse pharmaceutique. Puis l'administration qui peut être faite par soit le patient même s'il est autonome, soit par un professionnel de santé comme infirmier pour l'administration. Mais le circuit ne s'arrête pas là puisque après l'administration, nous avons besoin de recueillir des informations supplémentaires sur la tolérance du médicament, ce qui nous amène quelquefois vers des adaptations posologiques. Donc, il faut que cette information, de nouveau, puisse refaire le circuit médecin, pharmacien et professionnel de santé pour éventuellement ajuster une posologie d'antihypertenseur ou changer la forme galénique. D'accord, donc grâce à cette formule, la PDA, on peut avoir une traçabilité, une sécurité quant à l'ingestion des médicaments. Tout à fait. La PDA permet d'avoir une traçabilité qui est bien au-delà de ce qu'on peut délivrer en boîte au comptoir, puisque c'est destiné à des personnes qui ont du mal à suivre un traitement complexe. Notamment, on peut suivre la prise au quotidien. À chaque heure de prise, on peut tracer la prise, savoir si le traitement était bien suivi sur la journée. On peut faire des rappels de l'eau en cas de besoin. On peut suivre la vie d'un traitement qui a été administré sous forme PDA de façon beaucoup plus précise. Alors moi, si je veux faire appel à la PDA, est-ce que je peux ou est-ce que c'est vraiment dédié aux grosses structures comme les hôpitaux, les EHPAD, ce genre de choses? Et cette question, je vous la pose à vous, Anaïs Le Fur. Vous êtes la responsable de ce groupement. Oui, alors vous pouvez bénéficier de la PDA au comptoir. Pour cela, il suffit de le demander à votre pharmacien, puisqu'actuellement, une pharmacie sur 4 prépare de la PDA, que ce soit de façon manuelle ou automatisée. D'accord, donc ce n'est pas systématique dans les pharmacies. C'est à moi de demander à mon pharmacien s'il effectue la PDA, tout simplement. Exactement. D'accord. Et est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale ou la mutuelle? Comment ça marche? Non, actuellement, ce n'est pas reconnu par les instances et c'est non rémunéré. L'une des missions de PDA Pharma est de faire reconnaître ce service et de le faire rémunérer. Il sera alors donc un investissement rentable pour le contribuable puisqu'aujourd'hui, on estime le coût de la non-observance à 9 milliards d'euros, voire 17 milliards en coûts indirects. De pertes? Exactement. Au-delà donc de l'aspect financier, il y a aussi, on va réduire le nombre d'hospitalisations et de décès. Du coup, on va éviter cette perte grâce à la bonne médication. Exactement. D'accord. Et comment est-ce qu'on fait pour rejoindre votre groupement? Vous êtes combien de pharmaciens actuellement dans ce groupement d'ailleurs? On est quasiment 80 pharmaciens. Donc, si vous souhaitez mettre en place donc, la PDA, vous pouvez contacter PDA Pharma. On vous accompagnera et on vous épaulera pour mettre en place la PDA dans votre pharmacie. Et si vous faites de la PDA, vous pouvez nous rejoindre. On sera là donc du coup pour améliorer vos protocoles, améliorer la rentabilité et optimiser le temps. Anaïs Le Fur, merci d'avoir répondu à ces questions et merci à tout le groupement pharmaceutique PDA Pharma d'avoir été avec nous aujourd'hui.